Et bien voilà, fini de jouer à cache-cache avec ces mégalithes, car vous avez pu le constater, nous sommes ici à Carnac, sur le site qui concentre le plus grand nombre de mégalithes du monde. Dolmen, menhir et allée couverte, c'est superbe et c'est vraiment impressionnant de voir que ce site a été érigé 4500 ans avant notre ère, et nous vous invitons vraiment à venir le découvrir en camping-car. Ce mois-ci, nous avons pris la direction du Morbihan que nous vous invitons vous aussi à venir découvrir. C'est facile d'accès, c'est superbe et c'est surtout qu'il y a un grand nombre d'aires de stationnement pour vous, camping-caristes. Mais au-delà de ce caractère touristique, eh bien, nous allons partir également à la découverte d'un véhicule. Il est nouveau, il est issu du constructeur pilote et vous allez voir qu'il a beaucoup de charme pour qui aime la convivialité. Avec son appellation de P696U, il n'y a que peu de doute quant à l'implantation qu'a souhaité Pilote sur ce véhicule, en l'occurrence un salon en U en position arrière. Et imaginez donc au niveau convivialité que ce poste revendique jusqu'à 7 personnes autour de la table. Alors on va pas se mentir qu'à 4 ou 5 personnes, ça suffira amplement pour profiter pleinement de ce poste et de son confort. Mais malgré tout, il faut notifier que eh bien, ici on a une banquette de presque 2 mètres de longueur, que ici sur cette largeur eh bien, on atteint presque 1,90 m et puis en retour eh bien, on a presque 1,40 m. Les dimensions c'est une chose, mais il faut avant tout se sentir bien sur ce coin repas, et pour ça bien, Pilote a privilégié la présence de 3 baies, une en partie arrière et ainsi que 2 latérales. Ça permet vraiment une vision panoramique. Alors pour ça il faut choisir un beau coin évidemment, mais en tout cas, l'apport lumineux est impressionnant et c'est vrai que où que l'on soit positionné sur ce salon, eh bien, on profite d'une belle vue. Au niveau accès sur ces banquettes, eh bien, Pilote a choisi de loger une table rabattable par moitié. Alors une fois qu'elle est dépliée, eh bien, il y a 90 cm de longueur et le plateau fait 82 cm de largeur. Mais très franchement, on pense qu'une table qui ne se rabat pas aurait été plus intéressante, avec notamment un pied central et non décentré comme c'est sur ce véhicule, car quand on a tendance à venir s'installer côté conducteur, eh bien les genoux viennent cogner dans ce pied et c'est plutôt désagréable. Cette circulation étroite en raison de ce pied décentré, eh bien malheureusement c'est de ce côté-là que Pilote a choisi d'intégrer ses places carte grise, car oui, ce salon en plus d'être confortable, certes peut néanmoins accueillir 2 personnes sur la route. Alors elles seront face à face pour le voyage, l'une dans le sens de la marche et l'autre dos à la route. En tout cas, niveau mise en place, eh bien, ça reste relativement simple. Pour la nuit, eh bien, cette partie arrière se convertit tout simplement en chambre grâce au lit de pavillon qui surmonte ce coin repas. Les dimensions de ce lit, c'est simple, c'est 160 cm aux épaules et 200 cm de longueur, soit le gabarit le plus long possible sur un profilé. Grâce au dispositif électrique, eh bien, il s'abaisse relativement rapidement. Néanmoins, il demande une petite manipulation pour ceux qui veulent que le couchage soit le plus bas possible. Il faudra juste penser à rabattre tous les dossiers d'assises. Certains détracteurs du lit de pavillon disent souvent qu'il n'est plus possible d'utiliser le poste lorsque ce dernier est abaissé. Alors oui, c'est vrai, mais néanmoins sur ce P696U, Pilote a souhaité réserver une place d'une personne qui permet eh bien, de profiter éventuellement d'un café, de lire un livre ou tout simplement d'attendre que la personne qui dort eh bien, se réveille. Cette literie présente également la particularité de pouvoir être arrêtée à la hauteur que l'on souhaite. Alors d'une part, ça permet en bas de convertir le coin repas en un couchage double supplémentaire, ce qui porte donc à 4 la possibilité d'accueil nocturne. On aura donc affaire à 2 lits doubles superposés. Ou alors, eh bien, pour un usage à 2, ça permet aussi de l'arrêter à mi-hauteur pour conserver malgré tout une hauteur sous plafond de 80 cm. Et ça, c'est le minimum qu'on puisse obtenir sans avoir besoin de toucher au dossier d'assises.
Pour se distinguer face à la concurrence, eh bien, Pilote a décidé de repenser totalement son entrée. Et comment ça se manifeste? Eh bien, pas simplement par le fait d'avoir une assise qui permet ainsi, dès la montée à bord du véhicule, de pouvoir tranquillement se positionner pour enlever ses chaussures. On peut aussi accrocher son manteau sur les patères. Bref, un espèce de petit vestibule d'entrée qui est fort appréciable à l'usage. Recevoir un grand nombre de convives, c'est une chose, mais il faut également pouvoir les contenter en leur faisant des bons petits plats. Et pour les réaliser, eh bien, Pilote ne s'y est pas trompé puisque le constructeur a incorporé une très belle cuisine, à la fois dans le design, puisqu'on appréciera notamment le mobilier, ainsi que les poignées cuivrées qui sont du plus bel effet sur ce poste, mais également l'aspect fonctionnel compte beaucoup, évidemment. On apprécie les rangements en partie haute avec les placards, mais également en partie basse avec les 5 tiroirs à disposition. Enfin, d'un point de vue équipement, eh bien, on retrouve une cuve inox rectangulaire de bonne profondeur, un réchaud de feu sur ce véhicule, un petit plan de travail qui est peut-être un petit peu réduit, il faut l'admettre. Et puis on retrouve également une hotte aspirante d'origine ainsi qu'un frigo de 153 litres, dont un compartiment freezer indépendant. Avec un grand salon en position arrière et une cuisine en position centrale, eh bien, il n'y avait guère que la partie avant pour accueillir le poste sanitaire. Enfin, partie avant, évidemment, juste derrière le poste de conduite. Et sur ce registre, eh bien, Pilote a réussi un grand coup car on a vraiment l'impression d'être dans un liner, tant les dimensions de ce poste sont agréables et confortables. En effet, imaginez que sur cette partie centrale, eh bien, on a presque 1,10 m de largeur, ce qui est vraiment une prouesse une fois encore sur ce petit véhicule. Et en plus, c'est parfaitement isolé grâce à un double cloisonnement. Dans le détail, eh bien, on retrouve une douche totalement séparée du reste par des portes à battants. Elle est spacieuse, cette douche, grâce à une hauteur sous plafond de presque 2 mètres. Et elle est attenante à des rangements idéalement placés eux aussi. En partie haute, on retrouve une penderie assez profonde et dessous des étagères qui conviendront soit à des vêtements, soit à du linge de salle d'eau une fois encore. Face à cette douche, eh bien, on retrouve le cabinet de toilette qui profite lui de quasiment toute la dimension de ce poste. On y retrouve un WC, un lavabo, miroir et armoire de pharmacie. Évidemment, une fois encore, la hauteur sous plafond, elle aussi, est impressionnante. Et franchement, évoluer sur ce poste sanitaire est un régal. D'un point de vue chiffre, eh bien, il faut savoir qu'il y a une réserve d'eau de 130 litres, alors qu'il reste taré malgré tout à 20 litres pour la route, qu'il y a 95 litres d'eau usée et que niveau chauffage chauffe-eau, eh bien, ce véhicule fait confiance à un Truma 4000 watts. L'avantage de cette implantation sur le fait d'avoir notamment le poste sanitaire derrière nous, eh bien, c'est qu'au niveau conduite, on profite vraiment d'un effet cabine complètement feutré, tout simplement parce qu'il suffit de tirer la cloison coulissante et de se retrouver vraiment dans un habitacle complètement feutré. On n'a plus aucun bruit de l'habitacle, quel qu'il soit, que ce soit mobilier, la gazinière, aucun bruit ambiant et c'est franchement très appréciable pour nos petites oreilles. Alors d'un point de vue conduite, on va être honnête avec vous, c'est vrai que ce véhicule, en théorie, il est équipé de la boîte automatique 9 rapports de chez Fiat. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un prototype, en l'occurrence le premier véhicule sorti de chaîne et par conséquent, il a la boîte mécanique. Alors, on a relevé malgré tout une consommation moyenne de 10 litres 3, mais qu'il faut sans doute relativiser car la boîte auto est réputée pour être un tout petit peu plus gourmande. Au niveau du gabarit, eh bien, il faut savoir que ce P696U s'établit sur une longueur de seulement 6,99 m. Au niveau de la largeur, eh bien, c'est simple, c'est 2,30 m et la hauteur 2,88 m. Il vient donc en complément du P696D et propose donc une offre beaucoup plus riche sur le moins de 7 mètres. Enfin, il faut notifier également que ce véhicule est sur un empattement court de 3,80 m, ce qui signifie que le porte-à-faux à l'arrière, lui, est long, avec 2,20 m relevés. Méfiance donc dans les manœuvres.
Comme vous avez pu le voir sur la carrosserie, la notation sélection et figure, tout simplement parce que ce P696U n'est disponible pour le moment qu'en édition spéciale baptisée sélection. Donc, on y retrouve notamment une forte dotation d'équipements d'origine, comme par exemple le panneau solaire, la batterie intégrée ou encore la caméra de recul avec le combiné multimédia. Également la motorisation 240 chevaux couplée à la boîte automatique 9 rapports de Fiat. Bref, toute une dotation d'origine qui n'est facturée sur ce véhicule qu'à partir de 60 900 €. Malheureusement pour nous, notre escapade bretonne se termine au même titre que ce super essai et nous espérons en tout cas que vous avez pris plaisir à découvrir cette vidéo, tout du moins les lieux rencontrés durant ce périple ainsi que évidemment la découverte de ce véhicule. Vous pouvez, n'oubliez pas, nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, ainsi que sur notre site internet www.camping-car.com pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas, évidemment, sur cette vidéo que vous pouvez nous laisser un commentaire, c'est toujours très constructif pour nous et vous pouvez poser toutes les questions, nous y répondrons le plus rapidement possible. Vous pouvez également nous laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. On se retrouve bien évidemment le mois prochain. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous. Et puis nous, on va prendre encore un tout petit peu de plaisir en regardant ce magnifique golfe du Morbihan et ses paysages fabuleux.